Alors, l'Automobile Magazine nous a fait un petit top 5 des voitures électriques les moins chères, les plus abordables. Donc, si les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses, elles demeurent bien plus onéreuses que leur équivalent thermique. Mais quelques modèles tentent tout de même de proposer des prix plus accessibles. Donc là, ils nous parlent un peu de tous les modèles qu'ils ont mis. Donc voyons directement le top 5. Alors ils ont mis en top 5 trois voitures, vu qu'il y a la Skoda Citigo à 15 768 euros, Seat Mii électrique à 16 002 euros et la Volkswagen e-Up à 17 440 euros. Donc tous les prix sont bonus déduits, bonus de 6 000 euros déduits. Et toutes ces voitures sont éligibles au bonus de 6 000 euros vu qu'elles sont abordables. Donc forcément elles ne coûtent pas plus de 45 000 euros. Donc le trio de tête en premier. Alors deuxième ils mettent la Zoé, mais avec location de batterie, hein, ils précisent bien, sachant que la Zoé, du coup, il faudra ajouter au minimum 74 euros tous les mois, hors promotion, ou carrément 8100 euros si vous voulez acheter la batterie. Donc clairement, la Zoé, c'est un leurre en fait. Elle n'est pas moins chère qu'une Opel Corsa sur 8 ans par exemple, ou qu'une Peugeot i208 pour le coup. Sachant qu'il faut aussi rajouter l'option CCS Combo à 1000 euros si vous voulez recharger en rapide. Donc ils l'ont quand même mis deuxième, ok, bon, pourquoi pas. La troisième place, c'est pour la Opel e-Corsa, donc 23 900 euros, qui est moins cher que la i208, mais qui est sur la même plateforme, même batterie, même moteur, même équipement, peu de choses près, donc au final, autant aller sur une Opel Corsa électrique, hein, au final. Hein. Ça vous fera gagner quand même 2200 euros. Mais si vous voulez du Made in France, évidemment, vous pourrez opter pour la Peugeot i208 à 26 100 euros, bonus déduit pour le premier modèle le moins cher. Et la Mini Cooper SE, donc, qui termine le top 5, qui serait plus un top 8 du coup, parce que là il y a eu 3 voitures en premier. Et donc, je vais même dire que sur la vidéo que c'est un top 8, parce que clairement, c'est pas un top 5. Et au final, ce serait même un top 7, pas un top 8, vu qu'il y a 3 voitures plus 4 autres derrière. Alors, Mini Cooper SE, on va quand même vérifier son autonomie, qui n'est pas terrible. 32,6 kWh contre 50 pour les 208 et Corsa, donc plutôt 46 utiles du coup pour les dernières là. Donc la Mini Cooper, clairement elle est au prix d'une i208 quasiment, mais elle a quand même beaucoup moins d'autonomie. On parle quand même de 14 kWh en moins, soit environ 100 km de moins, voire un peu plus. Donc c'est pas une affaire très intéressante, hein, cette Mini Cooper SE, à part pour les fans de Mini, hein, qui ne jurent que par cette marque. Donc voilà. Voilà pour ce petit top 7 des voitures électriques les plus abordables du marché en 2019, fin 2019. Et début 2020, puisque certaines sortiront qu'en 2020 du coup. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.